Plus vous comparez en regardant vers le bas, plus vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Et la gratitude devient une évidence. Nous avons de la chance. De nombreuses recherches ont été menées sur la gratitude et sur la manière dont elle améliore notre bien-être général. Elle peut avoir un effet énorme. Il y a un lien entre les deux. Les personnes reconnaissantes ressentent des émotions positives. Elles peuvent forger des liens plus forts avec d'autres et ça améliore aussi leur santé. Aujourd'hui, Mo et moi allons parler de la gratitude et de son effet sur le bonheur. Mo, quel est exactement le lien entre la gratitude et le bonheur? Rappelez-vous de la formule du bonheur. La gratitude confirme cette équation du bonheur. Ce sont les événements moins les attentes. Vous regardez la vie et comparez les événements à la façon dont vous voudriez que votre vie se déroule. Si vous êtes reconnaissant, non seulement les événements répondent aux attentes, mais ils dépassent ces attentes, ce qui vous rend reconnaissant. Ce rappel de regarder la vie et de se sentir reconnaissant réinitialise constamment votre cerveau. Je peux être calme, paisible, heureux, parce que la vie est belle. La vie est si belle que je suis reconnaissant. Il faut souligner que la gratitude va bien au-delà de la logique seule. Lorsque nous sommes reconnaissants, lorsque nous avons ce sentiment de paix, notre système nerveux parasympathique s'enclenche, parce que cela nous rappelle que nous allons bien, qu'il nous arrive quelque chose de bien. Lorsque cela se produit, tout notre corps commence à se sentir en paix. Il reçoit l'information que vous pouvez vous détendre, qu'il n'y a pas besoin de combattre ou de fuir, qu'il n'y a absolument rien dont il faut s'inquiéter, qu'on peut se concentrer sur le positif. Nous avons dit que 60 à 70% de nos pensées sont parfois négatives. Quand vous êtes reconnaissant, vous injectez délibérément ces pensées positives qui disent « Tout va bien, je peux me sentir heureux ». La gratitude est un outil incroyable pour le bonheur. Après avoir lu votre livre, j'ai réfléchi à la façon dont vous l'abordez. Vous appelez ça « regarder vers le haut et vers le bas ». C'est très puissant parce que nous le faisons tous. Certains plus que d'autres, mais pouvez-vous expliquer vers le haut et vers le bas? Oui. Dans le monde moderne, nous privilégions malheureusement plus le succès que le bonheur. Le succès est important dans la vie. Je n'ai jamais dit de se contenter d'aller surfer quelque part et de ne rien faire de sa vie. Vous devez profiter de la vie, mais vous devez aussi être productif et réussir. L'idée, c'est que dans le monde occidental, le succès est si important que nous nous comparons toujours à ce que nous pourrions devenir. On commence à se dire « J'ai bien réussi dans la vie, j'ai un partenaire aimant, j'ai obtenu mon diplôme ou j'ai obtenu tel score au sport. » Peu importe, chacun de nous réalise des choses et progresse dans la vie. Lorsque cela se produit, au lieu de se dire « Bien joué, bravo », nous nous comparons à la personne qui a fait mieux. Nous avons le sentiment de ne pas avoir accompli grand-chose. Nous nous sentons diminués. Nous pensons ne pas en avoir fait assez. Ça, c'est regarder vers le haut. Dans notre société, nous sommes encouragés à regarder vers le haut parce que cela vous encourage à toujours en faire plus, mais cela joue presque toujours en votre défaveur. Il y aura toujours quelqu'un qui sera allé plus loin que vous. Vous serez constamment déçus. Je recommande de regarder vers le bas. Regarder vers le bas ne doit pas freiner nos ambitions. Nous devons continuer à vouloir être meilleurs dans ce que nous visons, tout en réalisant à quel point nous sommes chanceux. Regarder vers le bas, c'est façonner votre cerveau pour qu'il observe tous ceux qui n'ont pas eu la chance ou la réussite que vous avez eue.
Je devrais peut-être aller plus loin dans la comparaison et dire « il pleut souvent à Amsterdam ». C'est vrai, mais au moins, il ne pleut pas des bombes comme c'est le cas en Syrie. Je peux comparer et me dire que je n'ai peut-être pas le temps de préparer un repas sain pour ma famille parce que je suis très occupé. Mais certaines personnes en Inde ou en Afrique n'ont même pas de quoi manger. Plus vous comparez en regardant vers le bas, plus vous réalisez à quel point vous êtes chanceux. Et la gratitude devient une évidence. On se dit « j'ai de la chance ». Vous êtes par définition plus chanceux que 99% des gens dans le monde. Et quand vous commencez à penser à la vie de cette façon, en comparant tout, en regardant vers le bas, vous reconnaissez qu'il y a très peu de raisons d'être malheureux. Bien sûr, certaines choses pourraient être mieux. Vous aimeriez que certaines choses soient parfaites. Mais la vérité, c'est que la vie nous donne tellement. Nous devrions en être reconnaissants. Je n'ai rien à ajouter à cela. Merci beaucoup pour vos explications. Et merci beaucoup de m'avoir emmené dans cette aventure, ce défi de 14 jours. C'était un plaisir pour moi. Je suis très reconnaissant. J'espère que les participants adopteront certaines de nos routines et resteront en contact avec nous pour nous en dire un peu plus sur leur expérience. J'espère que nous avons répandu un peu de bonheur. Moi aussi. J'espère.